Bonjour à toi et bienvenue. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo en direct qui est ma première vidéo en direct ici sur Instagram. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Human Design et le thème du jour, c'est quels sont les blocages d'abondance qui sont liés à votre profil en Human Design. Et pour celles qui ne connaissent pas encore le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi qui combine 5 outils, notamment les chakras, la kabbale, les qigong, la physique quantique et l'astrologie. Et voici à quoi ressemble une charte Human Design. Hop, voici ça, c'est une charte Human Design. Hop, je montre aussi ici parce que je suis en train de filmer à la fois sur Instagram et sur mon PC portable. Et donc, dans cette charte Human Design, vous pourriez voir quel est votre type, votre stratégie, votre autorité, votre profil, vos centres, vos portes, vos canaux, vos variables et tous ces choses-là. Et, euh, et vous pourriez également, en fait, tous ces éléments, ça va vous permettre de connaître quelle est votre mission de vie, quel est votre fonctionnement, quels sont vos besoins, quelle est l'énergie qui émane de votre, quelle est l'énergie qui émane de vous, quelles sont les énergies que vous pouvez recevoir du monde extérieur et aussi quels sont vos talents, quelles sont vos ressources, quelles sont vos capacités, etc. etc. En fait, une charte humanitaire, ça décrit énormément de choses et c'est un outil vraiment très, très vaste. Et aussi, si vous n'avez pas encore fait votre charte humanitaire, vous pouvez le retrouver, vous pouvez faire votre charte humanitaire sur le site myhumandesign.com. Bon, ok, je vais le mettre en commentaire www.myhumandesign.com et bonjour aux personnes qui m'ont rejoint. MyHumanDesign, publié. Ok, ça marche. Euh, attends, je prends mes notes. Donc, ok. Ah oui, aujourd'hui, nous allons donc voir quel est quels sont les blocages qui sont liés à votre profil Human Design. Et lorsque vous aurez fait votre charte de profil Human Design, il est, il est, il est là. C'est dans les profils, là, quelque part. En fait, le profil est composé de 2 chiffres. Donc, mon profil, c'est 5-1. Et vous pouvez me dire quel est votre profil en commentaire. Et donc, ce profil, qui est composé de 2 chiffres, a deux, a donc, en fait, chaque ligne du profil, un chiffre est égal à une ligne. En fait, on appelle ça une ligne plutôt qu'un chiffre. Et donc, chaque ligne a sa propre signification, a ses propres qualités, a ses propres défis, a ses propres blocages et a son propre fonctionnement. Et aujourd'hui, nous allons donc voir quels sont les blocages qui sont liés aux 6 lignes du profil Human Design. Et bonjour aux nouvelles qui nous rejoignent, enfin qui m'ont rejointe. Et on va donc commencer par la ligne numéro 1. La ligne numéro 1, c'est la ligne de l'experte. Elle est reliée à l'archétype de l'expert, de la personne qui a énormément de connaissances dans son domaine parce qu'elle a pris le temps de faire ses propres recherches, d'apprendre de ses recherches. Et c'est aussi une ligne, en fait, c'est une ligne qui adore nourrir ses connaissances, qui adore développer ses connaissances et qui adore apprendre plein de choses, c'est le genre de personne qui peut apprendre des formations sur des formations et encore des formations et encore lire des livres et apprendre plein d'outils, apprendre plein de méthodes. C'est une personne qui a vraiment beaucoup de connaissances. Donc, dès qu'elle s'intéresse à un sujet, elle va plonger à fond dans ce sujet et elle va connaître plein de choses là-dessus. Et c'est comme ça qu'elle devient une experte dans ce domaine. Le truc, c'est que cette experte, elle a besoin de se sentir en sécurité. Ah oui, et vous pouvez aussi me dire si la vidéo marche bien et si le micro fonctionne bien. Donc, cette personne, la personne qui a la ligne 1, elle a vraiment besoin de savoir des choses, de connaître un maximum d'informations pour se sentir en sécurité.
et parce que ce besoin de sécurité lui permet également de se sentir en contrôle de la situation et aussi se sentir en contrôle d'elle-même. Donc pour moi, par exemple, un petit exemple fait, c'est que avant d'aller à un restaurant, je n'aime pas du tout aller à un restaurant que je connais pas en fait. J'ai besoin de savoir il y a quoi dans le menu, d'autant plus que je suis plutôt difficile en nourriture. J'ai besoin de savoir quel est le menu, j'ai besoin de savoir à quoi ressemble l'ambiance du restaurant, est-ce que les tables sont bien espacées, parce que je n'aime pas quand les restaurants sont tout minuscules et que les tables sont tous raccrochées l'une à l'autre et du coup j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'intimité et donc avant de, avant d'aller à un restaurant avec une personne, j'ai besoin qu'elle me donne des informations sur ce restaurant pour savoir si oui ou non est-ce que je me sens assez en sécurité? Est-ce que je me sens assez apaisée pour aller dîner à ce restaurant? Mais le problème, c'est que, en fait, le blocage d'abondance lié à la ligne 1, c'est qu'elle peut ne pas passer à l'action, ne pas se lancer dans un projet, ne pas se lancer dans une activité parce que elle n'a pas assez d'informations ou parce que elle croit qu'elle n'a pas assez qu'elle n'a pas assez d'informations. En fait, comme je lis les commentaires en même temps et que je lis mes notes en même temps, je peux me perdre dans ce que je raconte. Donc, ok, tout marche bien. Ok, super. Et je vois, on a une personne qui a le profil de 4. Génial. Donc, euh, s'il y a des personnes qui ont une ligne 1 dans leur profil, vous pouvez me dire si ça vous parle, ce besoin de se sentir en sécurité, ce besoin de garder le contrôle. Euh, Une autre anecdote aussi, c'est que autrefois, je refusais complètement les interviews et surtout les interviews en direct parce que je détestais le fait de ne pas avoir le contrôle sur la situation, de ne pas avoir le contrôle sur la manière dont ça va se passer. Donc, par exemple, les interviews en direct, j'avais peur de faire une erreur, j'avais peur de dire n'importe quoi durant la vidéo et que tout le monde soit au courant de mon erreur, de ma petite bourde et tout ça. Et j'avais peur de ressentir de la gêne, j'avais peur de ressentir le sentiment d'être ridicule, j'avais peur de ressentir de la honte, etc. Et c'est pour ça que je refusais les interviews en direct, même si je savais que ça pouvait m'amener de la visibilité, des clientes et tout ça. Pour moi, c'était non, pas du tout d'interview en direct. Mais là, récemment, une entrepreneuse que je viens de raconter m'a proposé de faire une interview en direct pour le mois de novembre. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. J'ai fait cette vidéo en direct pour m'entraîner afin que durant le jour J, mon système nerveux se sentira un peu plus apaisé pour faire la vidéo. Et aussi, la raison pour laquelle j'accepte maintenant de faire des vidéos en direct, c'est que j'accepte de lâcher prise sur le contrôle de la situation. C'est-à-dire que j'accepte de faire des erreurs, j'accepte de, oui, il pourrait y avoir un moment où je dis n'importe quoi et je me mélange entre les mots, et j'accepte également la venue, l'accueil de toute émotion désagréable qui pourrait venir. J'accepte de ressentir de la gêne, j'accepte de ressentir de la honte, j'accepte de ressentir le sentiment d'être ridicule. Et c'est pour ça que maintenant, j'arrive à être là, même si je ressens quand même une petite pointe de stress. Et donc, pour ceux qui nous rejoignent, on est donc en train de parler de déblocage de la ligne 1, qui est le blocage, la peur de perdre le contrôle, la peur de perdre, la peur de lâcher prise sur le contrôle parce que la personne a peur de ne pas se sentir en sécurité. Et donc, ce que j'aimerais rajouter, c'est que pour vous aider à lâcher prise sur le contrôle, que vous soyez ligne 1 ou non, c'est que l'univers ne vous envoie que ce que vous pouvez gérer. En fait, l'univers ne va pas vous envoyer des situations que vous ne pouvez pas gérer. L'univers n'est pas en mode ouais, ok, je vais envoyer ça à Aline et ça va être drôle. Elle va pas savoir, elle va pas savoir comment gérer le truc et ça va être marrant. Non, en fait, l'univers est vraiment bienveillant et la vie est vraiment de votre côté. Elle va vous envoyer que des trucs dont vous avez les ressources intérieures et les ressources extérieures pour gérer la situation et pour gérer la situation, quoi qu'il arrive, peu importe que cette situation ait une bonne fin ou qu'il se passe un truc, un flop complet,
vous avez la capacité de gérer cette situation et vous pouvez donc faire confiance en l'univers. Et le fait de faire confiance à l'univers, le fait de faire confiance à la vie, le fait de faire confiance en vous-même, que vous serez capable de gérer la situation quoi qu'il arrive, de survivre à la situation, va vous aider à aller au-delà de ce blocage, de cette peur de perdre le contrôle. Et aussi, ce que j'aime me dire lorsque j'ai peur de perdre le contrôle, lorsque j'ai peur qu'il se passe un truc, lorsque j'ai peur de faire une erreur, c'est que ouais, ok, sur le moment, ça peut être un peu gênant, mais que quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, quelques mois après, ce truc gênant, cette situation, cet échec ne sera plus qu'un souvenir. Et ça m'apaise beaucoup de penser les choses de cette manière. Bonjour aux personnes qui viennent de me rejoindre. N'hésitez pas à me dire quel est votre profil. Et donc, si vous avez la ligne 1 dans votre profil et que actuellement vous avez l'impression de stagner dans un domaine de votre vie où vous avez l'impression de ne pas recevoir assez d'abondance dans une sphère de votre vie. Et quand je dis abondance, c'est pas forcément l'abondance d'argent, mais ça peut être aussi l'abondance de joie, l'abondance de plaisir, l'abondance de belles expériences, l'abondance de relations harmonieuses, l'abondance de bien-être, d'énergie, de santé, etc. Et donc, si vous avez l'impression que vous stagnez quelque part, eh ben, vous pouvez regarder dans quel aspect de votre vie vous avez tendance à vouloir contrôler les choses. Vous avez tendance à tellement vouloir contrôler la chose que vous n'allez pas passer à l'action ou que vous allez vous sentir un peu pas apaisé du tout. Et du coup, le fait de ressentir tout ce stress, le fait de ressentir tant d'anxiété dans un domaine de votre vie fait qu'au final, vos énergies sont un peu désalignées et vous n'allez pas pouvoir avancer, vous n'allez pas pouvoir faire ce que votre âme vous appelle à faire. Donc, regardez où est-ce que vous avez peur de perdre le contrôle, où est-ce que vous accrochez, où est-ce que vous accrochez beaucoup au contrôle et voir comment vous pouvez lâcher ce contrôle et voir ce qui peut vous permettre de vous sentir plus apaisé pour vous lancer dans la situation au lieu de rester dans l'inaction. D'autant plus que, en fait, lorsque vous avez une peur, que cela soit la peur de perdre le contrôle ou la peur de autre chose, eh ben, ce qui va se passer dans votre corps, dans votre race, c'est que vos énergies vont se contracter, va y avoir une sorte de contraction et que du coup, en fait, quand votre système nerveux est un peu stimulé et qu'il a peur et qu'il ressent du stress, un énorme stress et beaucoup d'anxiété tout le temps, et ben énergétiquement, vous allez, il y aura une partie de vous qui va se fermer à recevoir ce que l'univers veut vous envoyer, l'abondance. Et donc, vous allez rejeter énergétiquement, inconsciemment, l'abondance que vous désirez tant manifester. Et c'est pour ça que c'est important de regarder quelles sont vos peurs et de travailler dessus, de voir quelles sont les croyances que vous pouvez transmuter, quelles sont les blessures, les traumas que vous pouvez guérir. Et comme ça, vous pourrez vous sentir plus de la confiance, confiance en vous, confiance de la vie. Et donc, vos énergies, au lieu d'être contractées, vos énergies vont pouvoir s'ouvrir au monde, s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à recevoir. Et c'est là que votre vie, la sphère de votre vie, va pouvoir être dans l'expansion. Donc voilà, c'était pour la ligne 1. Bonjour, bonjour. Donc maintenant, nous allons passer à la ligne 2. La ligne 2, ça concerne le génie et l'ermite. Mais là, on va plutôt s'intéresser à l'archétype de l'ermite. Et donc la ligne 2, c'est l'ermite. L'ermite a vraiment besoin d'équilibrer tant avec les autres et tant avec elle-même. Parce que l'ermite a besoin de ce temps avec elle-même, elle a besoin de beaucoup de temps avec elle-même, de beaucoup de temps à l'intérieur, chez soi, sans être tout le temps en contact avec les autres, parce qu'elle a besoin de se régénérer, parce que cet espace de temps avec elle-même va lui permettre de recevoir de l'inspiration, de recevoir des idées, de recevoir ce dont elle a besoin de recevoir pour pouvoir avancer dans sa vie, pour pouvoir mettre les choses en place, pour pouvoir changer ce qu'il y a à changer. Et donc, c'est vraiment important que
cette ligne 2 respecte ce besoin de solitude. Et le blocage ici, le blocage d'abondance ici, c'est que la personne qui a une ligne 2 peut avoir peur. Et oui, 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 ça va être enregistré et ça va être posté sur YouTube. Donc, si jamais vous avez peur de ne pas rester jusqu'au bout, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas regardé cette vidéo depuis le début, ce n'est pas grave, le replay va être mis sur YouTube. Je dis donc que le blocage de la ligne 2, c'est la peur d'être seul. La peur d'être seul et ou la résistance à la solitude. Et du coup, la ligne 2, elle peut se battre contre la solitude, elle peut se forcer à toujours être en contact avec les gens. C'est comme ces gens qui, par exemple, reçoivent des messages sur leur téléphone portable et elles se jettent sur leur smartphone pour répondre aussitôt à leurs messages ou alors, pareil, sur Instagram. Et, et donc, la ligne 2 peut se battre contre la solitude et se forcer à être en contact avec les autres. D'autant plus que, en fait, je vois la ligne 2 un peu comme... Pour moi, les lignes 2, c'est pour les personnes qui sont plutôt introverties. Bon, après, je n'ai pas fait de recherche dessus, hein. Mais je pense que c'est surtout les personnes introverties qui peuvent avoir une ligne 2 dans leur profil. Et donc, aujourd'hui, à la société, ont tendance à dévaloriser les personnes introverties et à favoriser les personnes extraverties et à favoriser, à toujours dire, ah ouais, tu dois sortir, tu dois sortir, tu dois sortir voir du monde, être en contact avec les autres, créer des connexions, parler avec les gens, etc. Tu dois aller en soirée, etc. Et ne reste pas chez toi et tout ça. Et du coup, les personnes introverties, les personnes de ligne 2 peuvent être envahies par toutes ces injonctions de la société qui te dit qu'il faut sortir, qui te dit qu'il faut être extraverti, etc., etc. Et donc, elles peuvent se battre contre elles-mêmes et au lieu de respecter leurs besoins d'être seules, elles peuvent créer un conflit intérieur. Et donc, si vous avez une ligne 2 dans votre profil, vous pouvez me dire si ça vous parle, si vous ressentez cette peur, euh, ce conflit, le fait de se forcer à voir les autres ou la peur d'être seul. Euh, et donc, pour les lignes 2, si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose qui stagne dans votre vie, qu'il y a un truc que vous n'avez pas manifesté, essayez de voir est-ce que vous accordez assez de moments seuls avec vous-même ou est-ce que vous êtes la plupart du temps en train de vous forcer à être en contact avec les autres? Est-ce que est-ce que vous vous forcez à sortir? Est-ce que vous vous forcez à répondre rapidement aux mails, aux messages privés, aux SMS, etc. Et donc, voir comment vous pouvez changer votre emploi du temps pour créer autant de temps avec les autres que de temps seul avec vous-même. C'est ce temps seul avec vous-même qui va vous permettre de recevoir les idées, de recevoir oui, recevoir idée, recevoir inspiration, intuition, etc. pour avancer vers votre vision idéale. Et donc pour créer abondance de tout ce que vous voulez manifester. Ah, ok, ça fait combien de temps que je parle là? Ok, donc il y a quelqu'un qui dit, j'aime bien être entouré, mais j'ai appris avec le temps que j'aime bien avoir des moments à moi. C'est super, c'est super. Donc maintenant, nous allons passer à la ligne 3. La ligne 3 du profil, c'est la ligne qui est liée à l'archétype de l'exploratrice, de l'aventurière, de l'expérimentatrice. Donc la ligne 3, elle adore expérimenter les choses, elle adore tester de nouvelles choses. Et, et c'est... En fait, la ligne 3 est vraiment une personne fascinante qui a énormément d'énergie à l'intérieur d'elle pour faire de nouvelles choses. Et donc, je trouve que les personnes qui ont une ligne 3 peuvent avoir une vie très riche en expérience. Et elles ont testé plein de choses, elles ont fait plein de choses. Et elles peuvent avoir plein d'histoires à raconter parce qu'elles ont tout testé dans leur vie. Euh, Mais le truc, c'est que le blocage d'abondance qui est lié à la ligne 3, c'est qu'elle peut, au lieu de s'autoriser à expérimenter plein de choses, elle peut ne pas vouloir faire ça, elle peut parce qu'elle a peur d'échouer. Donc, c'est ça le blocage lié à la ligne 3, c'est la peur d'échouer. Et donc, cette peur d'échouer va faire en sorte qu'elle ne veut plus expérimenter parce qu'elle a peur de perdre du temps dans quelque chose que finalement, elle va finir par laisser tomber.
Et aussi par expérimenter des choses, c'est pas, ça peut être expérimenter de nouvelles activités, expérimenter de nouveaux loisirs, expérimenter un nouveau genre de relation ou faire plein de rencontres, etc. En fait, tout ce qui est nouveau, c'est pour la ligne 3. Et donc, en fait, juste pour l'anecdote, c'est que j'ai une personne dans mon entourage qui a une ligne 3 et elle a tendance à expérimenter plein de choses. Elle a fait tellement de loisirs, elle a fait du violon, elle a fait du skate, elle a fait plusieurs, du piano, un autre instrument de musique dont je ne connais pas trop le nom. C'est une espèce de tablette et on tape dessus et ça fait du son. Non, c'est pas le piano, hein. C'est autre chose. C'est pas le synthé non plus. C'est un instrument dont je connais pas le nom. C'est un instrument technologique. Bref, elle teste plein de choses et elle a laissé tomber plein de choses aussi. Et bah, c'est génial. La ligne 3 a besoin d'accepter de tester plein de choses et de laisser tomber plein de choses. Parce que quand la ligne 3 ne veut plus expérimenter et qu'elle reste accrochée à des activités, des projets, des relations, parce qu'elle a mis tellement de temps, tellement d'énergie dans ce truc qu'elle ne peut pas laisser tomber en fait, même quand elle sent que c'est pas bon pour elle, que ce n'est plus bon pour elle. Et donc, autorisation aux lignes 3 à laisser tomber ce qui ne vous conviennent plus, enfin, ce qui ne vous crée plus de joie et qui est peut-être devenu toxique. Et voilà. Et aussi, et aussi, bonjour aux personnes qui viennent de me rejoindre. Et aussi, pour les lignes 3 qui ont peur de l'échec, ou même pour les autres personnes qui ont peur de l'échec, même si vous n'avez pas forcément la ligne 3, eh ben, vous pouvez vous dire que les échecs sont... Oh mince, il y a le téléphone. Bon, désolé, je vais déposer le micro pendant quelques secondes. J'arrive, j'arrive. Je disais donc, je disais donc que accepter de voir les échecs comme des marches de l'escalier qui te conduisent vers le prochain niveau. Et ne pas voir les échecs juste comme des échecs où tu n'as rien appris dedans, mais au contraire, en fait, chaque marche de l'escalier, chaque chose que tu fais va te permettre d'apprendre des choses sur toi-même, sur la vie, va te permettre de forger certaines capacités, euh, des capacités extérieures, des capacités techniques, ou alors des capacités, développer ta force intérieure, quoi. Et donc, tout ce que tu fais va, d'une manière ou d'une autre, te servir dans le futur. En fait, lorsqu'il se passe des choses dans ta vie, donc tous les jours, en fait, j'imagine que l'univers nous envoie des situations pour nous entraîner à vivre ce, ce que l'univers va nous envoyer dans le futur. Et ça, c'est ce que j'ai remarqué dans l'entrepreneuriat. Ça fait 9 ans que je suis entrepreneuse et j'ai changé d'activité plusieurs fois et je ne vois pas ces anciennes activités comme des échecs, mais plutôt comme des trucs qui m'ont permis d'apprendre plein de choses au niveau de mon entreprise, d'apprendre plein de choses au niveau de moi-même. Et certaines choses m'ont permis de travailler sur les peurs, de travailler sur des blessures émotionnelles, etc., etc. Ce qui fait que là, maintenant, 9 ans après, mon entreprise est toujours là et que j'ai pu créer plein de belles choses, j'ai pu rencontrer plein de belles personnes et j'ai pu, j'ai pu faire vivre de nombreuses expériences qui me font vraiment sentir fière de moi. Euh, Et aussi, concernant l'abondance, en fait, pour les lignes 3 et la peur de l'échec, vous pouvez voir, en fait, imaginons que vous voulez aller au niveau C avec l'abondance qui est liée. Alors, imaginons que le A, B et C sont chacun des niveaux différents, avec des expérimentations différentes et des niveaux d'abondance différents. Donc, imaginons que le niveau A, le niveau d'abondance, il est là. Niveau B, niveau C. Et donc, si la personne qui a une ligne 3, elle va arrêter d'expérimenter par peur d'échouer ou pour autre raison, elle va arrêter d'expérimenter, elle va rester coincée au niveau A.
avec le niveau d'abondance qui est lié à ce niveau A. Au contraire, lorsqu'elle va s'autoriser à expérimenter tout ce qu'elle a envie d'expérimenter, tout en écoutant son intuition et son autorité, elle va pouvoir passer d'expérimentation en expérimentation et remplir sa jauge d'abondance liée au niveau A, ce qui lui permet ensuite de passer au niveau B et à toutes les expérimentations qu'il y a dans ce niveau B et toute l'abondance qu'il y a dans ce niveau B qui va lui permettre ensuite de passer au niveau C et à un nouveau niveau d'abondance. Et donc, si vous avez une ligne 3 dans votre profil, vous pouvez regarder est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des aspects dans votre vie où vous ne vous autorisez pas à expérimenter? Est-ce qu'il y a des choses, des activités, des loisirs, ou toute autre chose que, que vous vous freinez à expérimenter parce que vous avez peur que cela vous déçoive, vous avez peur de laisser tomber, vous avez peur que ça soit un échec, que ça ne marche pas, etc., etc. Que cela soit au niveau de votre entreprise ou ailleurs. Donc voilà, ça c'était pour la ligne 3. Et maintenant, nous allons voir. Pour celles qui viennent de me rejoindre, vous pouvez me dire euh, quel est votre profil et si tout ce que je dis vous parle ou pas. Donc maintenant, passons à la ligne 4. Et la ligne 4, c'est la personne qui tisse des liens. En fait, la ligne 4, c'est une tisseuse de liens. Elle adore créer des connexions, elle adore être en connexion, elle adore parler avec les gens. Et c'est une personne vraiment très ouverte, qui est très tournée vers l'extérieur, très tournée vers les gens. Et le blocage qui est lié à cette ligne 4, c'est qu'elle peut développer une certaine codépendance envers ses relations. Donc, elle peut ne pas vouloir faire certaines choses, elle peut ne pas vouloir dire certaines choses, elle peut ne pas vouloir dévoiler, dévoiler telle facette de sa personnalité, de son être, parce qu'elle a peur de la réaction des autres. En fait, pour la ligne 4, les relations sont tellement importantes pour elle qu'elle a peur de les perdre. Et donc, si, elle peut ressentir certaines résistances à faire des choses qu'elle a vraiment envie de faire ou dévoiler des parties d'elle-même parce qu'elle a peur justement de décevoir son entourage, elle a peur de la réaction de son entourage, elle a peur de la, voilà, elle a peur d'être abandonnée par son entourage, elle a peur d'être rejetée, etc. Et donc, elle n'ose pas faire, dire ou être de telle manière. Donc, si vous avez une ligne 4, vous pouvez me dire si ça vous parle ou pas. Ah, et cette ligne 4 a également peur d'être seule. Et c'est pour ça qu'elle peut vouloir être toujours en connexion avec l'autre, toujours répondre oui aux invitations, parce qu'elle a peur que si elle répond non, eh ben, la personne peut. Enfin, elle a peur que les gens ne veulent plus l'inviter. Et donc, c'est important pour cette ligne 4 de ressentir quand est-ce elle a envie, besoin d'être seule, plutôt que d'être toujours en contact, toujours d'être en interaction avec l'autre. Et aussi, oser faire des choses, même si vous pensez que ça ne plaira pas à certaines personnes de votre entourage et que ça pourrait susciter certaines réactions désagréables chez vos relations. Et aussi, le truc avec la codépendance, qui est le blocage de la ligne 4 pour celles qui me rejoignent, c'est que la personne peut vouloir s'accrocher aux relations, même aux relations qui sont expirées, on va dire ça comme ça. Et donc, elle va vouloir s'accrocher à une relation et du coup, ça peut drainer son énergie et aussi, elle peut rester accrochée à une relation qui, au départ, était merveilleuse, mais qui aujourd'hui est devenue complètement toxique pour elle. En fait, elle peut avoir tellement peur d'être seule qu'elle va s'accrocher à cette relation toxique. Et donc, là, j'encourage les personnes qui ont une ligne 4 à oser laisser, à oser laisser partir certaines relations en gardant en tête que de toute façon, l'univers t'envoie toujours de nouvelles relations. En fait, dès que tu fais de la place dans ta vie, bah, sa place, ce vide, sera toujours rempli par l'univers qui va t'envoyer de nouvelles relations qui vont être
alignées à toi qui vont être harmonieuses. Donc, laisser partir les relations toxiques pour accueillir de nouvelles relations harmonieuses dans ta vie. C'est ça la recommandation pour la ligne 4. Alors, ici, on a une ligne 3, 5 et le 3 m'a beaucoup parlé. Ah, tant mieux, je suis contente. Euh, et donc, pour les lignes 4, pour développer l'abondance dans votre vie, vous pouvez regarder quels sont les aspects de votre vie où vous avez peur de faire certaines choses parce que vous avez peur du regard des autres, parce que vous avez peur de la réaction de l'autre, parce que vous avez peur d'être rejeté, abandonné par l'autre. Et donc, et aussi regarder quels sont avec qui, que cela soit avec votre partenaire, vos amitiés, vos clients, votre communauté, avec qui vous avez tendance à parfois jouer un rôle ou parfois à faire des choses juste pour faire plaisir à l'autre, par peur justement d'être abandonné par cette personne. Donc voilà. On a donc parlé de la ligne 4 et bonjour aux nouvelles qui me rejoignent. Maintenant, nous allons parler de la ligne 6, la ligne 5, qui est la ligne de la contributrice. En fait, la ligne 5, c'est une personne qui est très tournée vers l'humanité, qui adore aider les autres, qui veut contribuer à un monde meilleur, qui veut contribuer à améliorer le monde et à aider l'humanité à grandir. Mais le problème, le blocage d'abondance lié à cette ligne 5, c'est que elle veut tellement aider les autres qu'elle peut, au lieu de devenir la contributrice, elle va devenir la sauveuse. Elle va vouloir sauver tout le monde. Et là, je sais très bien de quoi je parle parce que j'ai une personne dans mon entourage qui est également une ligne 5 et qui a tendance à vouloir sauver les autres, à toujours faire des choses pour l'autre, même quand l'autre n'a rien demandé. C'est comme si elle se sentait dans le devoir d'aider la personne. En fait, c'est comme une mère et ses enfants. Donc, une mère, par exemple, peut ressentir le devoir de sauver son enfant, le devoir de faire telle chose. Et donc, elle se met beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Elle peut faire beaucoup de choses pour les autres et donc se sentir fatiguée, se sentir frustrée parce qu'elle a tellement donné. Et, et voilà. Ouf. Donc, au ligne 5, vous pouvez me dire si ça vous parle. Hum, Ah, aussi, quelque chose que je voulais ajouter pour cette ligne 5 et le fait d'aider les gens, c'est que, en fait, cette ligne 5, c'est une ligne de projection. C'est-à-dire que les gens, peu importe que vous les connaissez bien ou pas bien, eh ben, elles peuvent s'attendre à ce que vous les sauvez. Donc, elles projettent leur attente sur vous. Et parfois, vous avez tellement l'habitude d'aider cette personne que la personne peut considérer votre aide comme étant acquise. Et donc, elles ne vont pas chercher à se débrouiller elles-mêmes, elles ne vont pas chercher à apprendre par elles-mêmes, elles ne vont pas chercher leur propre solution parce qu'elles ont déjà trouvé leur solution. C'est vous. Vous êtes la solution à leurs problèmes, à leur situation. Et donc, c'est pour ça que pour la ligne 5, il est vraiment important de poser des limites, vraiment important de oser dire non et d'inviter la personne à faire les choses à elle-même ou lui apprendre à faire les choses par elle-même afin qu'elle puisse ne pas tout mettre sur vos épaules, ne pas attendre de vous que vous les sauvez tout le temps, à tout bout de champ. Parce qu'à force, c'est vraiment fatigant. D'ailleurs, d'ailleurs, si vous avez mal aux épaules, les épaules peuvent représenter, les épaules et le dos peuvent représenter les responsabilités. Et donc, si vous avez mal au dos, si vous avez mal aux épaules, ça peut vouloir dire que vous portez trop la responsabilité des autres, vous portez trop les fardeaux des autres parce que vous voulez tellement les sauver. Et donc, là, pour développer l'abondance de la ligne 5, vous pouvez regarder où est-ce que vous vous sentez débordé dans votre vie, où est-ce qu'il y a dans, dans quelle relation de votre vie vous avez tendance à vouloir sauver les autres, vous avez tendance à prendre la responsabilité des émotions de l'autre, à prendre la responsabilité des situations de l'autre, des problèmes qu'il vit, et vous avez envie d'être tout le temps là pour eux et de tout faire pour eux afin qu'ils se sentent heureux et tout. Et ça peut être très fatigant. Oh mince, j'ai oublié de mettre le micro, donc j'espère que vous m'entendez bien.
Ok. Donc, il y a une personne qui dit que le fait de beaucoup donner, de se sentir responsable sans respecter ses propres limites. Ah, ouais, oui, oui, oui. Oui, les lignes 5, lorsque elles sont un peu désalignées, elles peuvent trop donner, elles peuvent toujours penser aux autres, penser aux besoins des autres avant de penser à leurs propres besoins. Et du coup, ça peut développer de la rancœur, ça peut développer de la frustration, etc., etc. Ouf. Donc, euh, pour les lignes 5, vous pouvez regarder où est-ce que vous vous sentez débordé, où est-ce que vous avez la sensation de porter les fardeaux, les problématiques, les, les trucs à faire des autres et oser laisser à l'autre la responsabilité de s'occuper de leur propre vie afin de pouvoir nourrir votre énergie. Parce que lorsque vous allez arrêter d'être tout le temps aux besoins des autres, vous pouvez enfin revenir vers vous, revenir vers vos besoins, revenir vers vos désirs et donc nourrir votre énergie et cette énergie que vous nourrissez à l'intérieur de vous-même, les choses que vous faites pour vous-même, va vous permettre de vous sentir dans l'expansion. Et dans l'expansion parce que, en fait, c'est comme si votre énergie, votre aura devenait plus riche et donc vous êtes capable d'accueillir plus d'abondance dans votre vie. Et voilà. Ah, super. Désolée pour le micro. Maintenant, nous allons passer à la dernière ligne des profils Human Design. C'est la ligne 6. La ligne 6, c'est la ligne du rôle modèle. C'est, en fait, c'est une personne qui a une profonde sagesse à l'intérieur d'elle-même grâce à toute l'histoire, les expériences qu'elle a vécues dans sa vie. Et donc, la ligne 6, c'est une personne qui inspire par son histoire, qui inspire par son vécu, qui inspire par son expérience, qui a une aura, une énergie qui inspire. En fait, c'est genre, comme dans les films, on voit un personnage et on sent qu'il y a une certaine sagesse qui émane d'eux ou une certaine puissance. Et bien là, c'est un peu comme la ligne 6. Je pensais à Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, ou alors à Dumbledore. Bon, mais ça vient peut-être de la barbe et des rides qui font ça, qui créent cette impression de sagesse. Je sais pas. Euh, euh, le blocage qui est lié à cette ligne 6, c'est que au lieu d'être l'héroïne de son passé, elle peut se sentir victime de son passé. Et du coup, au lieu de grandir de son histoire, en fait, de se servir de ses expériences pour se sentir grandi de l'intérieur, elle va accuser son passé, elle va subir son passé, elle va subir les choses qu'elle a vécues de son passé et elle va accuser l'extérieur en mode, ouais, en fait, si j'ai tel problème dans ma vie, c'est à cause de machin chouette, c'est à cause de l'autre abruti là, qui m'a dit ça, qui m'a fait ça. Ou encore, c'est à cause de la société, c'est à cause de la crise économique, c'est à cause de mes parents qui m'ont éduqué de telle manière, etc., etc. Et donc, la ligne 6, lorsqu'elle est désalignée, au lieu d'être dans sa puissance, de- d'être, au lieu de diriger sa vie, elle va subir sa vie, elle va subir son passé. Et donc, bah, par exemple, imaginons par exemple, par exemple que une entrepreneuse, imaginons une entrepreneuse qui a des problèmes d'argent et qui ne gagne pas assez d'argent avec son entreprise. Donc, elle pourrait dire que oui, c'est à cause de la crise économique, c'est à cause du cocovirus, c'est à cause d'Instagram qui diminue ma visibilité, à cause de l'algorithme, à cause de Facebook, à cause de... Ou alors c'est à cause des gens qui ne veulent pas acheter, etc., etc. Donc, elle va blâmer les autres, elle va dire que c'est la faute des autres que j'ai ce problème-là. Mais lorsque la ligne 6 va reprendre le pouvoir sur sa vie, elle va arrêter de blâmer les autres et elle va voir ce qu'elle peut faire là maintenant pour mieux diriger sa vie, pour résoudre ses problématiques, pour avancer vers ses objectifs. Donc, au lieu d'accuser machin chouette qu'elle ne gagne pas assez d'argent, elle va se demander, OK, qu'est-ce que je peux faire pour créer plus d'argent là maintenant? Est-ce que je peux mieux économiser? Est-ce que je peux mieux investir? Est-ce que je peux travailler sur certains blocages, certains traumas, certaines croyances limitantes qui m'empêchent de recevoir.
plus de clientes? Est-ce que je peux augmenter mes prix? Est-ce que je peux créer certaines offres? Est-ce que je peux réajuster certaines offres? Est-ce que je peux revoir ma page de vente? Est-ce que je peux revoir mes stratégies marketing? Si ces stratégies sont toujours alignées à mon âme ou pas, etc., etc. Et donc, euh, et donc oui, pour développer l'abondance dans votre vie, pour les 26, reprenez votre pouvoir et au lieu de dire que c'est la faute de machin truc, que vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez regarder dans quel domaine de votre vie vous pouvez reprendre le pouvoir de votre vie et vous pouvez arrêter de vous victimiser, de subir les aléas de la vie en tant que victime et voir ce que vous pouvez faire, voir ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation, pour résoudre les problématiques, pour avancer vers votre vision idéale. Donc voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Bon, je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent de me rejoindre. Bah, la vidéo est terminée. Mais je vais mettre le replay sur YouTube. Donc vous pouvez le voir sur YouTube dans quelques jours. Euh, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce que j'ai transmis vous a parlé et vous aura aidé d'une certaine manière à dépasser certains blocages et à comprendre justement d'où venaient ces blocages. Et aussi, si jamais vous avez envie d'explorer votre human design, vous pouvez demander à recevoir un manuel personnalisé de lecture human design sur mon site web. J'y propose des lectures basiques et aussi des lectures complètes. En fait, la différence entre les deux, c'est que dans la complète, nous allons voir les portes, nous allons voir les canaux, les variables, etc. Et c'est justement la partie qui est la plus développée. Et c'est pourquoi la lecture basique a seulement une dizaine de pages, tandis que la lecture complète a quand même une cinquantaine de pages. Ouh, avec plaisir, les filles. Ah oui, et en ce moment, je fais aussi une lecture spéciale mission d'entrepreneuse, métier d'âme, qui se termine après-demain. Et c'est justement pour les personnes, soit pour les entrepreneuses ou soit pour les personnes qui ne savent pas quoi faire comme métier ou qui ne se sentent pas alignés à l'entreprise et qui ont besoin d'éclairage pour mieux comprendre quelles sont leurs capacités, leurs dons, leurs talents, qu'elles peuvent transmettre au monde, qu'elles peuvent contribuer à travers l'entreprise. Donc voilà, si jamais vous avez envie d'une lecture, vous pouvez aller consulter le lien en bio. Donc, j'ai beaucoup parlé. J'ai besoin de me reposer. Mon énergie de prêteur a besoin de repos. Donc, je vais vous laisser ici et je vous dis à très très bientôt et merci de m'avoir regardé. Au revoir.